11h30 à 13h. Entrée sans frapper sur la première. Tom Smith est notre invité aujourd'hui dans Entrée sans frapper. Bonjour, hello, welcome. Hi. Voilà, Editors, un groupe qu'on connaît depuis certaines années maintenant, les amis. C'était au début, une quinzaine d'années, maintenant 2002 je pense, en tout cas, le tout premier album qui s'appelait The Backroom. On va refaire un petit peu le trajet d'Editors. Pourquoi ? Parce que tout simplement le groupe sort son premier best-of, ce sera le 25 octobre prochain, dans une bonne dizaine de jours maintenant. Et pour célébrer la sortie de ce best-of, il y aura une tournée qui va faire le tour d'Europe, mais aussi massivement, évidemment, l'Angleterre, dont ils sont issus, mais elle passera chez nous au Sport Palace à Anvers, ce sera le 1er février. Editors, sur le premier album en tout cas, il y avait ça. Un autre fantastique morceau de ce premier album, c'était Bullets. Moi j'adorais cette chanson qui s'appelait No Harm. Ou encore Smokers Outside the Hospital Doors. Is it funny? A little bit. What is funny? I don't know, just the past. Qu'est-ce qui est rigolo? Il me dit, je ne sais pas, le Listening passé. to all recordings, it's funny. C'est étrange d'écouter de vieux enregistrements. Already forgotten. Well, just a bit awkward. It took me a while to be okay with nostalgia. You know? Ça m'a mis un temps d'être d'accord avec la nostalgie. Yeah. Don't care, it's coming while growing up. Yeah. It's not cool. We have no choice. Oh yeah, sure. It's not cool, is it? Like when you start a band, it's because you want to stay young forever. Ouais, quand on commence un groupe, c'est parce qu'on veut être jeune pour toujours. Hein. But the best of is the complete opposite of that. Et le best-of, c'est l'opposé. C'est ça. But you did accept. But vous avez accepté. Yeah, I'm now cool. I'm cool with it. It's cool. Ah voilà, il est d'accord avec la nostalgie. Évidemment, rester jeune et surtout ne voir que le futur, ça c'est le problème de la jeunesse. Et puis à un moment, est-ce que vous avez pris du plaisir par contre? To be okay with the past is one thing. Did you enjoy looking at the past or not at all? Yes, I have. Yes, you did. Yeah, and I'm quite enjoying talking about it, and I'm proud of our longevity, you know. Voilà, il est fier de la longévité. Longévité, c'est pas non plus un truc auquel on pense. It's not something we think about. Longevity when we're 20. Why are you proud of the longevity? Pourquoi il est fier de la longévité d'Editors? Because even though it isn't cool when you're young, No. the bands that I admire or we looked up to were bands like that. Your REMs, you know, your Radioheads, you know, bands that had a big back catalogue and took their audience on a journey, you know. Voilà, quand on est jeune et finalement on n'y pense pas, mais c'est vrai que quand ils regardent ses groupes préférés, c'est quand même des groupes qui ont eu des très longues carrières. R.E.M. d'un côté, même si on sait que ça s'est arrêté, R.E.M., mais Radiohead, qui existe lui toujours et qui ont quand même un back catalogue qui est absolument énorme, évidemment, avec les années. En réécoutant le passé, les 6 premiers disques de Editors pour composer ce best-of, qu'est-ce qu'il a pensé de ces 15 dernières années? While listening back to all those 15 years, 6 albums. What did you think of the way it went? I mean, I wouldn't change anything, you know. Rien. The decisions that we made musically, we don't like to repeat ourselves, so we kind of have made different decisions in terms of the style, and then some things happened, you know, like we went through a bit of a bad time when Chris left the band, and we thought it was all going to finish, and yeah, I mean, when I hear those old songs, I you know, there's images in my head of who we were at the time, you know, writing those songs. And Ben voilà, c'est aussi des images du passé. C'est des images de qui nous étions à ce moment-là. Il y a eu des moments difficiles avec des très hauts pour Editors et des très bas, notamment quand un des membres a quitté le groupe. Ils ont cru qu'ils s'en relèveraient jamais du départ de Chris. Et pourtant, ça s'est fait. Et puis il y a aussi le côté quand même qu'on n'aime pas trop se répéter. On rappelle, là au 3e album, les synthés quand même font très très fort leur apparition. Et remplacent un peu les guitares avec le temps dans la carrière d'Editors. Eric. Oui, est-ce que ces décisions, justement, de changer sont un peu le secret de la longévité? Are the decisions you talked about to change the kind of music, to change the arrangements, the secret of this longevity? I think it helps, you know that kind of creative spark that you have collectively as a band. That fire can go out if
you feel like you're repeating yourself. You know, I think you have to keep different stimuli, different things to inspire you, different types of instruments, different ways of making records. It all helps, yeah. Ah oui, ça aide évidemment, hein, de changement, d'évoluer. C'est très clair parce que cette étincelle créative qu'on a au tout début. Et Dieu sait si les premiers albums des grands groupes sont des albums magnifiques parce qu'il y a quelque chose de très particulier à ce moment-là. Bah, ça peut s'éteindre, malheureusement. Si, c'est comme un couple, hein, finalement. It's like a love story. Hein. If you don't change something, It's a it love will story. go wrong. Yeah, it's a relationship, you know. No creative spark. Yeah, it's a relationship and you need to c'est keep une things fresh. It's like a love story with no sex. Yeah, c'est comme une histoire d'amour sans sexe. Avec de temps en temps des We sessions know some love acoustiques. stories without sex. Yeah. So, if you want advices about it, Eric will explain you what it is. Exactly. Gorian et Pâture. Black Gold, c'est donc un best-of qui est paru après 6 albums studio. Je voulais savoir à quel point il est difficile de choisir des morceaux dans ces 6 albums, parce que je suppose que vous aimez bien tous vos disques. Black Gold is a best-of after 6 studio albums. How is it difficult to pick up some songs and let some others behind? Yeah, it's tricky. I mean, an editor's best of in Belgium would be very different to our best of in Italy or in England. You know, so the band is complicated. We decided for it to be one CD, so we have like 70 minutes and we just wanted to represent every album and try to pick songs that are the most important to our fans from the whole journey, you know, like we're not really a band that has hit singles. No. But we have songs that are important to our fans. So things like No Harm, which you played a bit of, or Sugar are as important to things like Munich, you know, to our fans. So just try to make sure you tick all the boxes. Voilà, c'est difficile hein, de construire un best-of parce qu'il dit en plus, eux, c'est pas un groupe qui a eu des numéros 1 partout dans le monde. C'est un groupe qui se fait aussi sur la longévité, même s'il y a eu des morceaux plus connus que d'autres. Mais il dit le best-of, il serait pas le même pour un public uniquement italien ou uniquement belge ou uniquement britannique. Donc déjà, il y avait cette volonté de faire chaque album, qui est une chanson au moins de chaque album, et puis d'essayer de proposer les chansons dont ils voyaient que les fans étaient les plus fanatiques aux quatre coins du monde, là où les éditeurs... Je propose qu'on écoute un morceau, et on va parler évidemment après. Il y a un choix qui est fait d'avoir 17 morceaux, c'est-à-dire 70 minutes de musique des 6 premières années, et puis une réinterprétation acoustique. Why did you choose to rearrange acoustically some tracks for that best of album? It's nice, you know. It's something we like to do. Since our third record, we've done more and more acoustic performances of the songs, and people seem to like it. It was quite nice to get a cello involved, and it was also nice on that disc to revisit some songs. Like it gave us an opportunity to play songs that we wouldn't normally play at all, or even think about, like Walk the Fleet Road or Let Your Good Heart Lead You Home, and the song Distance. These are really old and quite rare, really. So it was nice, you know. Voilà, il y a des chansons qui ne joueraient plus d'ailleurs de manière électrique, et pourtant les redécouvrir de manière acoustique a été un plaisir. C'est un des gros tubes de Editors qu'on va écouter. Il s'appelle Smoker Outside et Hospital Doors, mais revu en version acoustique. C'est extrait de cet album Black Gold qui sort le 25 octobre. On retrouve Tom Smith dans quelques instants et on écoute ce morceau des Editors. The blindfold down so your eyes can't see. Now run as fast as you can through this field of trees. Say goodbye to you've ever known. You're not gonna see them ever again. I can't shake this feeling I got. My dirty hands have been in the wars. The saddest thing that I'd ever seen was smokers outside the hospital door. Someone turn me around. Can I start this again?
with our mouths wired shut. 'Cause you stopped us from singing. I can't shake this feeling I got. My dirty hands have I been in the walls. The saddest thing that I'd ever seen was smokers outside the hospital door. Someone turn me around. Can I start this again? Now someone turn us around. Can we start this again? We've all been changed from what we were. Our broken hearts smashed on the floor. We've all been changed from what we were. Our broken hearts smashed on the floor. Quelle voix hein, quand même ce jeune homme, hein, Smokers Outside the Hospital Doors. C'était The Editors, Black Gold, le best-of, il sort le 25 octobre et on vous rappelle un concert très important, c'est le 1er février au Sport Palace à Anvers. Eric. Mais oui, cette chanson qu'on vient d'écouter, qu'on connaît, c'est presque une autre chanson finalement dans la version acoustique. It's almost another song acoustically. Quand vous la chantez, est-ce que vous avez l'impression de chanter quelque chose d'autre, avec d'autres sentiments? When you sing it acoustically, have you got the feeling that it's another story that you're telling? It's not another story, but it's certainly connected to the beginning of the song in a more direct way. You know, It's, the way you hear it like that is how I would have written it, really. You know, just essentially on the guitar. Voilà, c'est comme ça qu'il aurait écrit cette chanson. C'est d'ailleurs comme ça qu'il a écrit cette chanson tout seul à la guitare. And the band like drama and the theatrical nature of putting on the big, loud rock show and producing songs that are, you know, like theme parks. But sometimes, you know, it's nice to take the song back, you know, to where it began. And I think people can, maybe hear it in a different way. C'est comme ça qu'il écrit la chanson, hein, c'est tout seul à la guitare. Et puis il l'amène au groupe. Mais le groupe, c'est quand même, c'est un groupe qui aime le drame, qui aime les grands effets théâtraux, Editors, et donc qui aime, il dit même presque la musique de parc. Et donc nous on en voit. Et c'est vrai que le plaisir de ramener cette musique à presque rien, il est aussi tout à fait réel. Ouais, mais ici c'est presque une version cinématographique. It's almost a cinematographic version. You see pictures and c'est presque une musique de film, quoi. Without nothing but a guitar. Yeah, that's great. Thank you. I mean, hopefully, because, you know. Il y a les cordes aussi, quand même. I mean, hopefully the songs obviously stand up, stripped away of all the drama. You know, hopefully the song is. Voilà, hein, quand on enlève tout le drame, tout l'arrangement, il faut que la chanson tienne toute seule. Et celle-ci, en tout cas, très clairement, elle tient toute seule. Gorian. Il y a quelques années, quand un groupe publiait un best-of, c'était une manière pour les groupes de toucher de nouveaux fans en vendant un disque plutôt que 5 ou 6, toute une carrière. Aujourd'hui, les consommateurs de musique consomment généralement chanson par chanson, ils téléchargent. Est-ce que ça a encore du sens de publier un best-of? Few years ago, when a band published a best-of, it was a way to open the door on its universe to new fans. But we know that new music consumers download files by files, songs by song. Is it a sense to publish a best-of an album Nowadays? I mean, it is an old-fashioned concept, isn't it? You know, c'est quelque chose de démodé, le best-of. C'est joli d'ailleurs. Because of exactly that, you know, you can put your own playlist together. But I don't know. I still hope that, you know, it could be an introduction to new fans to the band. You know, that's why I quite like it. We just called it Black Gold and we didn't run it chronologically. We had it kind of, so it felt okay as an album, you know, and
like that New Order record, Substance, which I think for many people was their introduction to the band, and then you go and discover what they've been up to, in the years gone by. So hopefully, Voilà, il espère quand même que c'est un terreau pour de nouveaux fans, pour faire découvrir le groupe à de nouveaux fans, évidemment. Mais c'est pour ça aussi qu'ils ont construit ce best-of, pas que comme un best-of, aussi comme un disque, qui essaye de raconter une histoire, évidemment avec des chansons des 6 premiers albums, mais quand même, c'est pas chronologique, c'est pas mathématique. Et il y a des nouveaux morceaux aussi. Et il y a des nouveaux morceaux, il y a 3 nouveaux morceaux d'ailleurs sur cet album. Eric. Et souvent dans l'histoire d'un groupe ou d'un chanteur, le best-of vient à un moment où il y a une page qui se tourne vers un nouveau chapitre de l'histoire. Est-ce que c'est le cas? The best-of often comes before a new chapter. Is it the case with Editors? Is it the case? Yeah, this is definitely, I see it as our first 3 records would be the chapter 1, the second 3 would be chapter 2 with the, after Chris left the band, and yeah, this is the end of chapter 2, so next year we'll start thinking about what we do next, but this is definitely the end of something. Yeah. Ouais, c'est définitivement la fin de quelque chose. Gorian. Mais c'est rigolo, j'ai une anecdote parce que j'ai pris un avion à l'aéroport de Zaventem il y a quelques semaines et j'ai vu une gigantesque photo de Tom Smith qui faisait la publicité pour des vêtements envers soi. I went to the Brussels Airport a few weeks ago and I saw a huge picture of you wearing some Antwerp dress code. Was it you, really? It was me, yeah. What is the story behind this picture? Well, the fashion college of Antwerp asked me to take a photo for them, and I got to wear this enormous coat which took 5 people to hold it, and I don't know what to say. Sometimes life is wild. Quelquefois la vie est étrange, vous savez. Et c'est effectivement une manière de faire la promotion des vêtements de l'institution, en tout cas textile flamande. Tom, on a un jeu we have a game in this program each day between 11:30 and 12. It's called Fight in the Disco. Okay. And we ask question. Today it's 2-2. Equality. Equality. Okay. What is the most beautiful song with the word sex, according to you? I thought of Sexy Boy by Air. Because the French can sing about sex. Ils vous auraient tous niqué, les gars. Better than what they choose. What? Yeah. He choose Kiss. Let's put Jackson Sex. Beautiful song. And he choose Pat Benatar. Sex as a weapon. You would have won. Yeah. Second question. What is the most beautiful song that talks about king or queen? Un roi ou une reine? Well, I did R.E.M. King of Comedy, but I nearly did Go West, King of Wishful Thinking. But that's not beautiful at all. But R.E.M., King of Comedy. King of Comedy. It's cool. It's not beautiful though. He choose Killer Queen. Yeah. He choose God Save the Queen. God Save the Queen. Thank you. Killer Queen would have won. Allez, troisième question. Tom Smith participe à la bagarre dans la discothèque. What is the most beautiful song whose title mentions a city, an American city, but not New York? I'm just worried that this isn't a city, but I love Bon Iver. He has a song called Calgary. Calgary. Calgary a city? I think yes, it probably but it's is. in Canada. Yes, that's okay. Yeah, No, Is that a problem? Yeah, it was United States. an American city. Was it American? But no problem. No, I'm sorry, I didn't know it was an American city. We had the fourth question, but you couldn't answer it. It was quelle est la chanson la plus écoutée dans la playlist de Stéphane Moreau? Non. Mais C'est pas possible. Que Tom Smith ne connaisse pas. Stéphane Moreau. Thank you, Tom, for coming here. Merci. On rappelle, les Editors, un best-of. Il s'appelle Black Gold. Il paraît le 25 octobre prochain. Et puis le 1er février, ils seront en concert au Sport Palace à Anvers. Merci, Tom.